Salut, je décide ce soir On est un soir de semaine et j'ai pas beaucoup de temps à cuisiner. Je décide donc de faire un plat très rapide, de sauter. Je veux sauter le riz avec la viande de bœuf, la viande hachée de bœuf. Ce plat est très apprécié par tout le monde. Donc, je me fais un plaisir de vous montrer comment moi je le cuisine. Pour le faire, j'ai déjà épluché. J'ai besoin de 3 carottes. J'ai besoin, on va juste utiliser la moitié. On n'a pas besoin du poivron. J'ai besoin de juste 2 tomates, du poireau, 3 gousses d'ail. Moi j'aime bien l'oignon, donc je vais utiliser, on va dire, un oignon et demi, un gros oignon et un petit. Ici on a environ 3 cuillères de sel. Oui. Ici on a des mi-kilos de viande hachée, c'est la viande de bœuf. Et on va utiliser, on va dire, presque demi-kilo de riz, presque. Et pour sauter le tout au début, on va utiliser de l'huile. Maintenant, l'huile, c'est en fonction de comment vous consommez de l'huile. Moi, je pense que je vais utiliser à peu près cette quantité-là. Et j'allais oublier de présenter le maïs. Mais ça, c'est facultatif. Hein. C'est facultatif. Voilà. Là, on va passer à la préparation. Pour la préparation, on va commencer par couper les gousses d'ail. Moi, j'aime pas découper les trucs à la main. Donc, j'utilise toujours ce truc-ci. On va mettre les oignons. Parce que ça doit être vraiment finement haché, quoi, pour le riz sauté. Ça doit être vraiment haché. Donc là, j'avance un peu la vidéo. Et j'allais oublier, il faut aussi du céleri. J'allais oublier. Ici, j'ai mis une branche, mais je ne vais pas utiliser tout. Je vais juste utiliser presque une branche. Ici, on utilise, pour le poireau, on utilise la partie blanche du poireau. Je vais mettre ça. Ensuite, ça comme quantité. Ajouter ça. Attends. Ensuite, on va continuer par... On va faire les deux tomates. Les 2 tomates. Et le poivron. Voilà. On vérifie si c'est assez fin. Pour moi, pas encore. Donc je pense que ça va aller comme ça. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. On met ça ici. Ceux-ci sont prêts déjà. On va découper les carottes. Bon, j'ai besoin que les carottes ils soient finement découpées. Donc, je vais utiliser cette machine-là pour ne pas perdre en temps, en fait. Donc, je... On met la machine de côté. On garde juste le bas. On va essurer le maïs. On essaie le maïs. Pour essurer le maïs, bon, pas beaucoup. Besoin de faire un tuto dessus. Hein. Il suffit juste d'ouvrir un peu, légèrement, et verser. Voilà notre maïs doux prêt. Bon, ici, on va faire, on peut faire frire l'huile. Bon, on va réchauffer un tout petit peu l'huile.
Quand l'huile est bien chaude, on rajoute dans les premiers ingrédients qu'on a découpés, c'est-à-dire l'oignon, le poireau, les 3 gousses d'ail. Voilà. Et on mélange bien. C'est important de bien mélanger, que ce soit très bien doré au-dessus. Ensuite, on va continuer avec la tomate, le poivron. Et ici aussi, il faut très bien mélanger. Vous pouvez rajouter de la tomate concentrée aussi si vous voulez, une cuillère à soupe de tomate concentrée si vous voulez que le riz soit un peu plus rouge à la fin. Mais moi, bon, moi je voulais pas. Et bien mélanger. Ensuite, on va donc mettre des carottes, vu que ça prend un peu plus de temps pour cuire. Les carottes sont dures, donc on met ça au tout début. On mélange bien. Le sel, on va pas mettre tout le sel, on met une partie. Après on va goûter. Ça doit être légèrement un peu plus salé. Le sel doit dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup pour un début. Bon, là on va baisser le feu pour que ça mijote d'abord très bien. On peut laisser mijoter environ presque 10 minutes. On couvre la marmite quand on a la bonne température. On vérifie si ça colle pas. C'est important de vérifier de temps en temps que ça colle pas en dessous. Si ça colle, on va rajouter un peu d'eau. Si ça ne colle pas, voilà, on tourne et on referme. Bon, là, je crois que ça fait déjà 10 minutes. On goûte le sel, justement. On va rajouter la viande hachée. Bon, on va imiter la viande hachée pour éviter que ça ne forme des petites boulettes de viande. Donc, on va d'abord le faire à la main et ensuite on va bien mélanger à la spatule. On va mettre un tout petit peu d'eau pour que ça ne colle pas au fond. Ensuite, on va fermer, laisser reposer peut-être 5 minutes. Et l'heure de rajouter le maïs. On mélange bien le maïs. C'est important de bien mélanger. Ensuite, on va mettre du riz. On met une première partie, on voit, ça suffit, non, ça suffit pas, on rajoute un tout petit peu. On va mettre encore un petit peu. C'est un repas pour 2 jours. Et après, on va mettre de l'eau. En fait, il faut mettre de l'eau jusqu'à la taille du riz. Voilà. Bon. On rajoute de l'eau. L'eau doit avoir la même taille avec le riz. On va rajouter un tout petit peu. Bon, là, on peut augmenter le feu. On referme pendant 10 minutes. On goûte le sel. Ça ne suffit pas, on va augmenter encore. Ça sent tellement bon. On vérifie si ça n'a pas collé en dessous. Vous pouvez goûter sur le riz. Bon, je crois que là, il est presque cuit.
On va rajouter juste un petit peu d'eau pour 5 minutes. On goûte. Bon, il est cuit, on va l'enlever sur la plaque qui chauffe, sinon ça va continuer à cuire. Parfait. Alors, je voulais préciser que c'est important de bien choisir le riz pour faire son risotto. Là, j'ai utilisé du riz parfumé. Je crois que c'est le riz de jasmin. Il est très bien pour les risottos. Par contre, il y a des riz que si vous prenez, ça va faire la bouillie. Voilà, donc choisissez bien votre riz. Bon, pour ce risotto, j'aime bien l'accompagner avec de l'avocat. Ça a un vieux goût. Donc là, j'apprête bien ma table. Et voilà à quoi ça ressemble. Miam miam. Voilà, miam miam miam. Il est très rapide, je crois. Ça m'a pris au total 35 minutes par là. Pour tout ça, en fait. Voilà. Bon, le plat à la fin, il ressemble à ça. Je suis très contente du rendu. C'est très bon, c'est pas juste beau. C'est aussi très très bon. Restez connectés, il y a plein de vidéos qui arrivent. Abonne-toi. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. Comment tu me dis de quelle façon tu aimes bien faire ton risotto. Parce que la viande, en fait, la viande hachée, tu peux la remplacer par d'autres protéines. Comme les œufs, de la sardine. Voilà. Donc c'est au choix. Dis-moi comment toi tu aimes la tienne. Et voilà. Abonne-toi. N'hésite pas à partager la vidéo aussi. Et portez-vous bien et souhaitez-moi bon appétit.